Mon qui fait une vidéo ça. Tata Gilles. Moi dit que besoin de foufer. Yo papa. La police interpelle lui. Monsieur violé un mineur. 13 ans d'âge. Nous pas dire voulait faire une recommandation qui t'a capable de camper service là. J'étais tellement à l'aise dans toute la corruption, irrégularité que tu commettes, permettre à mettre l'autre entreprise qui était là, informer yo que à partir de octobre 2024, c'est eux même qui a gagné pour bailler la police là manger. La population mibalaise n'a pas décidé de camper, n'a mettre poteau à terre. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi saluez nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Kiski Aboyo en association avec Anicia de Force Estate pour nous partager avec nous une nouvelle émission Nouvelle Kiski Aboyo. Média Kiski Aboyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous résumé de l'actualité de la République. De l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez nous inviter pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la cloche là pour activer les notifications. Mettez-le sous tout de cette façon pour qu'à toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. To get it behind, he is in, and the ball. Coming to the end of the third quarter. LeBron James, a shot in history. Stands alone. Mon qui fait une vidéo ça. Tata Gilles. S'il vous plaît, partagez-nous, arrivez plus loin. Depuis dimanche, mettez l'oxène, papa. Si arrêtez qu'à foufer, moi si t'es qu'à prendre toute caillou, moi si t'es qu'à besoin qu'à foufer. Oui, il t'a dit, d'accord. Nous allons dire pour qui ça d'aller. Nous allons dire parce que tu dit, c'est un gros groupe monde dimanche matin qui montait. Oui, à regarder. Assemblée, madame, papa, belle-mère. Et qui contacte ces gens qui viennent dans le petit qu'on y a. Yo, papa. Yo, belle-mère. Yo, dis comme ça. J'ai pris le téléphone, papa. Yo, prends appel là. Yo, utilise le téléphone, papa. Dis comme ça. Nous baillons $300,000 américains. Nous pas de kill. Mais on te quitte tout. C'est ça que on demande nous comme ça. On quitte pour l'icône papa, chérie. Pour qu'on aime tout. Mika. Zami nous. Encore nous. Nous tout. Encore nous. Quittez chez manger. Maman, s'il vous plaît. Partagez vidéo ça, s'il vous plaît. Que mettre les jeunes, mettre pays au maman. Mettre mon col. Papa, je vais boucher manger, non? Mettre mon col. Maman, non. Ma compte si c'est justice. Ma compte si c'est SOS. Ma compte ça pour me dire. Seulement, ma demande nous partager pour moi. Pour mettre les jeunes. Depuis dimanche, nous mettons ma prière. Depuis dimanche. On a bonne nouvelle aujourd'hui. Nous faisons qu'on est là. Mais aujourd'hui, nous disons boulel. Nous coupons cool. Nous pas le coup de couteau. N'importe ça nous fait le bon quoi. Bon quoi. Là, nous côté. Comme nous prenons appel sur le téléphone.
Dis côté nagen là, mon al s'il vous plaît. Par contre, si c'est justice, pas besoin de cop, mes amis. Pas demander cop, mes amis. Aidez-moi partager seulement. Pas besoin d'aide. Pas me quitter ma carte petite, oui. C'est mon petit. Même bien, on va abeiller mon je suis quoi? Je suis quoi? Oh! La police a mangé, est-ce que vous payez? Comment ça? Selon l'information que nous gagnons, vous continuez à la police la manger. Vous n'avez pas de jambe suspendre la police la manger parce que en fait, vous êtes tellement à l'aise dans toute sa corruption, irrégularité que vous commettez, que vous même encore vous permettre à mettre l'autre entreprise qui était là pendant l'exercice 2023-2024 là dehors, informer que à partir de octobre 2024, c'est eux même qui a gagné pour bailler la police la manger. Donc depuis ça, nous connaissons que vous avez fourni la police la manger. Et c'est peut-être ça qu'on peut dire encore. À aucun moment, nous-mêmes dans ECC, nous pas jamais espérer faire, nous pas jamais voulu faire une recommandation qui est capable de camper ce service là. Et c'est peut-être ça nous t'ai dit et n'a prédit encore. Puisque dernier marché qui était passé 2023-2024 là, l'était acceptable. Donc retourner avec même attribution marché ça et entre-temps lancer processus pour marché 2024-2025 là et permettre que marché ça fait dans la transparence et dans le respect de la loi. Nous pensons que c'était une recommandation côté que tout le monde a bien possibilité pour sortir peut-être avec les honneurs. Dans la mesure où une entreprise ou pas impliquée dans fraude, ou pas impliquée dans corruption, ou pas impliquée dans irrégularité, ou tu pour soumettre dossier normalement. Et si là, même qui était dans irrégularité, c'était une opportunité que tu as gagné, que tu as le mettre devoir au propre. Mais malheureusement, j'en nous dit, ministre justice là, au lieu pour te prendre recommandation commission pour te mettre en application, il était plutôt à essayer de parler avec quelques entreprises qui te soumettent demande, qui te soumettent, excusez-moi, offre, mais tout qui te contesté, qui j'ai marché à passer, à faire des promesses par en bas, qui la va signer yon lot avec yo, dans l'idée pour te casser contestation. Ça que nous te trouvé qui pas bon du tout. Qui totalement inacceptable. Parce que nous-mêmes dans ECC depuis octobre 2024, nous avons rencontré avec le ministre de la Justice, nous avons parlé avec lui et nous avons essayé ensemble est-ce que nous sommes capables de donner une solution à ce problème ça. Alors que lui-même, il montre nous à clair que il n'est pas jamais sous même longueur d'onde avec nous. Combien de temps ça va durer en additional? Combien de temps ça va durer? C'est à chaque fois que appel ça a lancé, yo lancé pour une période de une année fiscale. Une année fiscale, yo lancé en général, yo lancé à la fin du mois de juin de telle sorte que marché est capable d'attribuer avant 1er octobre. Puisque nous connaissons la police là sous plusieurs fonds, sous plusieurs fonds, est-ce que le scandale de corruption ça peut dire traumatiser, affecter la police et même police qui combattre sous plusieurs fonds dans la zone métropolitaine et pour ne pas dire et dans Bibalè? C'est peut-être ça nous aurait dit encore que pour nous-mêmes il était toujours très important pour que le service by la police la manger à pas de jambe camper. Et c'est peut-être ça différentes recommandations que nous faisons aller dans ce sens ça. Nous pensons que c'est un scandale certainement qui a ébranlé l'institution la police là même mais nous pas croire que ça a dû gagner impact direct sur des policiers, des agents qui a boumé sur le terrain. Et ceci étant dit, c'est pas parce que scandale ça capable d'ébranler l'institution que nous-mêmes par exemple nous devons faire manger sous lui ou bien dire n'a quitté le passé. Ça là c'est depuis octobre 2024 que au niveau de ECC n'a travaillé sur le dossier ça. Et dans la date 27 décembre 2024, là, la commission que Edouard a mentionné, commission ad hoc qui t'a travaillé, qui t'a regardé comment est-ce que marché et pour bailler la police en manger en t'est passé à rapport ça a été soumis par le ministre de la Justice. Côté que commission a dit clairement que gagner irrégularité grave qui enregistré avec des fraudes qui enregistré dans le processus ça. Et le rapport a été fini avec des recommandations qui étaient claires pour le ministre de la Justice là. Annuler marché. Deuxièmement, relancer le processus là. Troisièmement, reprendre attribution marché 2023-2024 là dans l'idée pour éviter que la police là va joindre manger pendant que a reprendre le processus là pour exercice 2024-2025 là.
Dans date 28 janvier 2025, les ECC réalisé que le ministre Justice n'a pas voulu mettre recommandations ça en application, il rencontré avec le ministre Justice là et le ministre là te reconnaît devant ECC que rapport à accablant. Cependant, il n'était toujours pas déjà fait rien pour mettre recommandations rapport en application. Au contraire, nous connaissons que c'est chercher le tape chercher plutôt, à faire des propositions par en bas, à quelques soumissionnaires qui ont même été mécontents pour te comment te casser contestation. C'est ça qui fait que ECC nous apprend sous que dans la date 14 mai 2025, Commission nationale marché public a décidé pour sanctionner deux institutions d'entreprise, à savoir Spiral Gourmand avec Itinéraire Gourmand, nous saisit parce que deux entreprises, ils fait partie de entreprises qui te recevoir l'eau qui contestait. Parallèlement, le ministre Justice là, les signe avec l'autre entreprise qui gagne un gros rapport accablant sur eux. Donc nous-mêmes au niveau de ECC, nous dit que ça est inacceptable. Parce qu'on reprend pour nous. Rapport commission dit, marché ça, tu as gagné collusion, tu as gagné absence manifeste de concurrence loyale, tu as gagné prix qui mettait dans le dossier qui n'a pas reflété la réalité. Donc, la commission a conclu que soumissionnaire que ont été marché pour la police manger pendant l'exercice 2024-2025, ils ont violé la loi sur le marché public, ils ont commis infraction corruption. Et c'est ça qui expliquait que tu as gagné une recommandation que tu as partagée avec nous. Et de toute façon, la commission a été claire. C'est toute entreprise qui te recevoir l'eau, qui impliquait dans différentes irrégularités que nous dit là et qui commet toutes différentes infractions que nous dit là. Donc pour nous-mêmes au niveau de ECC, nous pensons que il va faire aucun sens que deux seulement dans l'entreprise ça une sanction et que l'autre au contraire, l'État a décidé pour signer un contrat avec eux. Donc au contraire, c'est bénéfice par rapport à toutes actes fraude, corruption que tu as commis. ECC pas d'accord et il n'est pas jamais d'accord avec la Commission nationale marché public là qui d'ailleurs pas dû répondre à une question pour expliquer qui Jean marché ça fait passer avec toute déblousage ça là-dedans. Alors que je ne dis c'est même CNMP ça qui décidera les deux entreprises qui ont point d'interrogation sur eux et il dit lui-même l'a sanctionné et puis pour nous-mêmes dans la population l'impression que le dossier a traité alors que le dossier n'a pas traité du tout. Et c'est peut-être ça. ECC recommandé encore une fois pour que le rapport commission ad hoc la publié dans l'intégralité. La population doit connaître ça qui est passé dans le marché ça. Deuxièmement, ECC mandé, même gens avec Jean Commission ont demandé ça, pour marché à annuler, pour relancer dans la transparence et dans le respect de la loi. ECC mandé tout pour enquête ouverte pour tout acteur qui impliqué dans le scandale ça qui passait dans le marché ça, à savoir des acteurs privés, acteurs publics, que c'est cadre dans la police là, que c'est cadre dans CNMP, que c'est des autorités dans différents ministères qui impliqués dans le marché ça. C'est demandé tout pour gagner un audit indépendant sous passation marché ça et surtout sous passation marché pour la police pendant le dernier exercice. Jean-Edouard Sodili nous saisit ULCC parce que nous demandons ULCC pour la fouiller, garder, mener enquête pour le faire population connaître et comprendre qui s'est passé dans le marché ça. Et deuxièmement, nous saisit Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et nous clairement demandé la Cour pour ne pas signer aucun contrat ça. Parce que nous estimons que si nous décidons de la bataille contre la corruption, c'est tout le monde qui peut mettre meilleur à la patte. Donc, nous avons une réponse et bon côté et ULCC que nous espérons qui pourra ouvrir enquête là et bon côté la Cour lui-même qui pourra justement prendre en compte recommandations pour ne pas signer un accord avec différentes entreprises qui journée aujourd'hui et joignent accord ça que le ministre justice l'a signé avec. C'est compagnie ça est-ce que au bon l'autre aspect, nous connaissons environ 3 mois qui étaient sous question contrat pour le finir. Est-ce que les recommandations, ça n'a pas tardé après 3 mois où vous avez effectif à partir des conférences? Bon, alors, pour marcher ça, 2024-2025, là,
Jodi nous déjà dans le mois de juin, son l'autre marché pour le lancer. Donc on nous tend pour nous voir qui ça est fait dans le marché 2025-2026. Mais marché 2024-2025 son marché tête chargée, c'est investiguer pour investiguer là-dedans, c'est annuler pour annuler, chercher une entreprise qui fait trafic avec les instances, avec les personnalités publiques qui fait que marché ça, les trafiquer, gens trafiquer. Et maintenant, le ULCC fin fait investigation, la connaît qui est moun qui trafique marché ça. Ça qui arrive, c'est que l'organe des rapports qui fait non et par commission ad hoc que ministère de la Justice et médias, c'est non seulement des entreprises qui trafiquent marché, mais ils font à travers des personnalités et des profils de personnes publiques ou comprendre qui liés avec décision politique, c'est eux qui trafiquent marché. Maintenant, ça me développe. C'est clair, je dois montrer là, que c'est pas je me suspends de dénoncer la corruption qui a enregistré dans l'administration publique là. Mais au-delà de cela, lors même que c'est sous dossier ça, que nous avons chita, c'est à droit nous tout. Parce que c'est un dossier qui est grave et nous voulons transparence faite sur le dossier ça. Nous voulons information. C'est ça qui expliqué jusqu'à présent, ULCC à la Cour des comptes, pour ULCC en réponse. Bon, ULCC, vous connaissez un duo, mais enquête, c'est bagaille qui prend temps. Et nous presque sûrs que ULCC a fait enquête. Et parce que pour dénoncer un acte de corruption, ULCC recevoir. Or, relations que nous gagnons nous-mêmes, ECC avec ULCC, c'est des relations qui sont normales. Le nous demander de faire investigation, et donc nous attendons réponse. Maintenant, avec la Cour des comptes, nous demandons la Cour des comptes pour lui annuler et marcher ça. Nous attendons que la Cour des comptes réponde. Ça, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police reconnaît nous est capable de joindre bandits. Il y a plusieurs perquisitions qui viennent faites. 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, la dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées. Tout là, nous capables de voir USGPN, BIM, SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits ça eux-mêmes comptent utiliser. Et dernier point, pas oublier nos sociétés qui en pleine mutation, société a un pile tracasserie, un pile problème, l'a traversé et ça a épargné nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans, au moins qui commençaient à bailler ensemble de problèmes. Christon Guerrier, 24 ans, la police interpelle lui parce qu'il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection, nous pas obligé de mettre là. Mais cas qui est dérangeant, c'est Sterling des Sources, 18 ans, il n'est pas là. Est-ce que là, Sterling des Sources, Sterling, ça va? 18 ans là, ouais? 18 ans d'âge. Pas tout ça, monsieur fait. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la comète à la vini avec 100 000 pour faire vidéo 7 ans. Il prend vidéo 7 ans pour toujours continuer à faire chantage à mineur. Sous pression, s'il refusait pour le mettre vidéo à la. Le pire allait être arrivé. Ce qu'il a fait.
Les côtés vidéo dans l'établissement scolaire, côté jeunes dans l'école, pour montrer qui action la causée et jusqu'à ce que on mette l'établissement l'école côté le ça dans le cadre partenariat que force de police haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux. Samedi qui était 7 juin, dans le cadre dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne a recevoir dans la main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Sténio Saint-Fleur, Woodley Etienne et Sonny Pierre. 3 messieurs sont impliqués dans le trafic illicite de drones que vous allez utiliser à des fins criminelles. Et vous chargé pour acheter des drones pour faire arriver dans le chef de gang qui relève ISO. Détail, c'est qui ça? Sténio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon Wadamet, plus précisément dans Caris, nord-est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre les soucis, et il est connu pour ça par la police locale comme un qui a trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, on a dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils ont pris en flagrant délit en possession de un drone que l'on a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge, monsieur c'est mon bébé. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui est DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, devant l'enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant l'enquêteur de CPJ qu'il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui est dans un grand foyer criminel. Et c'est les mêmes qui fournisseurs principaux, l'acheter rad bouillot, tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par côté monsieur Saïd. Il a avoué aussi qu'il est en contact direct avec ISO et un compte personnel qui est le shérif Store. Et ils ont utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19 36 51 92 65. Pendant le temps Plaza, la acheté du drone, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisir qui drone que le remet, quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sorti en République dominicaine, trafiqué par Darabon, du Cap Haïtien et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a fini. Il était pour recevoir drone ça Darabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, a recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, les gens qui pouvaient chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin que pour arriver là, la guerre pour nous parler de ça.
L'argent qui était voué pour acheter de route, ça, il passé par une banque en République Dominicaine qui est les Reservas Bank. Et moun qui fait pont, qui choisit voyer comme ça sur le nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et il admet que il recevoir comme là, il voyer comme là pour Woodley à l'acheter de drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon le rapport policier, lycée bons amis Woodley. Et les comptes ont l'habitude de recevoir SPI pour Woodley. SPI a son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République Dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans un foyer gangue, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a l'habitude d'utiliser le compte bancaire pour faire ce genre de transaction. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continue à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit le monde, de près ou de loin, qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJO a continué l'enquête là et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous avons un dossier qui est tourné, qui est viral sur les réseaux sociaux. C'est le dossier Guito Sena. Dans le balai, nous dit Guito Sena, mais nous avons dit Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadu, alias Tinana. Nous rappelons en mars dernier, qu'il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République Dominicaine a saisi. Cargaison d'armes et de munitions, ça adresse en Haïti qui t'a recevoir c'est Mirbalais, la caille Guito Sena. Deux forces de police via Interpol toujours continuer à travailler sur le dossier ça et enquête la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre alias Papi, Jeff Pierre, Jacques et Jerry Pierre qui sont deux frères qui sont petits Tinana. Pendant Mackenson Pierre qui c'est tonton yo, t'as mené au aéroport international du Cap Haïtien pour te get échappé pour lui grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population nous sommes arrivés interpeller et de ça il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, pardon, de la police, parce que la population dans la zone est sortie pour passer à l'infinitif. Voilà. L'enquête là l'a continué. Dans un délai qui n'est pas trop loin, tout M. Damsayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment dans le Mirbalais, côté unité SWAT, puis Tagri, Boy, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Ville, et il y a un centre commercial qui est le Zokofra dans le Mirbalais, que en pile dans bandit été utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans la zone ça et dans l'autre zone encore permettent à ce que 6 dans bandits ça après échange de tirs mortellement blessés et la police récupéré pas moins de 7 armes à feu dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure et tout là. C'est un fusil Jamdoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil
WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun Escort Magnum, numéro série c'est 051557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergrande de comment ça fait, qui impliqué, qui parole, qui dit, qui information. Ok, tout ça on dit là, et il y a une écriture sur eux qui permet de nous identifier sans problème. Pas oublier, la situation paysan fait force de l'audio obligée à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Keskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'audio menée, pas moins de 2 armes privées saisies. C'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200. Ok, et ça c'est population mibalienne qui pas camper, qui continue parce que d'après ça nous apprendre et l'État haïtien au lieu pour venir tirer petit yo, gang yo dans Mibalais, yo préféré à planifier plutôt pour venir mettre pilon en l'air et tout pour faire une façon pour qu'on soit capable de tourner rentrer dans la capitale volée. Dans ce sens, la population mibalaisienne n'a pas décidé de camper, n'a pas mettre poteau à terre jusqu'à ce que l'État volait, l'État corrompu, 9 volets qui dans le gouvernement dégagé pour retirer petit yo mettre dans Mibalais pour moun Mibalais vivre à l'aise. Pour finir l'émission aujourd'hui, STPG dans CIDES annoncé et publié photo. Les jeunes Télémac ont arrêté mercredi 18 juin 2025 dans la section communale Péodo, commune Marigot. Les jeunes Télémac, nés 19 août 1986, d'après chef de l'audio, c'est un évadé prison qui était incarcéré pour viol et élèvement. Mauvais GA, d'après la police, t'est sauvé 3 mars 2024 après bandits vivants ensemble t'écrasé pénitencier national.